Il faut repartir à l'assaut de cette équipe irlandaise pour espérer s'ouvrir la voie des quarts de finale dans cette Coupe du Monde française. Et le coup d'envoi de ce match donné donc par Damien Traille au poste de 3 quarts centre. Le Biarro associé à David Marty et les Irlandais qui vont dégager ce premier ballon par l'intermédiaire de Ronan O'Gara. « 76e sélection aujourd'hui pour l'ouvreur irlandais de 30 ans, associé à Johan Reddan à la charnière. C'est leur 23e association. Il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de complémentarité dans cette équipe. Allez, Ibanez, se lancer pas droit, dommage. Bien vu par Monsieur White. Allez, première mêlée dans cette rencontre, test entre ces deux packs. Un pack composé essentiellement de joueurs du Munster. Il n'y a que Easterby, le troisième IL, qui évolue à Clanaclean, non pas au Munster. Ce sont les avants, les puissants avants du Munster et les rapides trois quarts du Leinster qui composent l'essentiel de cette équipe irlandaise. Une équipe peut-être à deux visages. Allez, Damien Traille, le long jeu au pied pour écarter la pression dans ce Stade de France qui ne demande qu'à s'enflammer, frustré comme les joueurs, déçus évidemment comme le 15 de France après la défaite face à l'Argentine. Et qui espère renouer avec le succès ici pour vraiment lancer cette Coupe du Monde. Allez, Sébastien Chabal, premier ballon capté en touche. Il était titulaire contre la Namibie, il est aussi titulaire aujourd'hui, préféré à Lionel Nallet. Et après, la première mêlée, la première touche, secteur là où les joueurs irlandais sont peut-être les meilleurs du monde avec O'Callaghan qui a pris ce ballon, O'Connell également. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup de maîtrise dans ce registre. O'Connell, le voici. Et O'Driscoll O'Gara qui monte une chandelle. Avec Clément Poitrenaud, parfait à l'arrière toulousain. Oh oui, bien fait sur les appuis. 30e sélection aujourd'hui pour Clément Poitrenaud. Michalak qui renvoie ce ballon dans les 22 mètres. Dempsey à l'arrière. De nouveau Michalak. Allez, une diagonale pour essayer de repousser les Irlandais. Trimble qui va revenir avec du pied lui aussi sous cette chandelle haute. Clément Poitrenaud impeccable. Il est d'une assurance totale, Clément Poitrenaud, dans ce registre. Beaucoup de maîtrise. Timing parfait. Et des Bleus qui usent du pied dans ce début de match. Attention, les premiers petits sifflets là qu'on entend ici au Stade de France. Ah oui, mais il faut pas se lancer n'importe comment à l'assaut de la défense irlandaise, sous peine d'être sanctionné. Jeu d'occupation, jeu de pression de la part des Bleus. Et Reddan qui ne va pas trouver la touche. Allez, peut-être là aussi un bon ballon pour Cédric Emmens. Jeu au pied également, avec le rebond qui ne trompe pas la vigilance de Hayes, le pilier droit. On rend beaucoup de ballons au pied dans ce début de match. Allez, il est toujours irlandais ce ballon. Avec O'Gara maintenant. Qui va taper directement en touche. Dave. La discussion entre Sébastien Chabal et Jérôme Thion. La Berjali, on va dire, ces deux joueurs passés par le CHBJ.
Et voici Julien Bonner qui capte ce ballon. Désormais à Clermont évidemment. Et voilà sur ce ballon porté, allez les Français avec Sébastien Chabal, on voit Peter De Villiers aussi qui a ce ballon qui le contrôle. Le pilier droit français. Allez, numéro 6, oui, averti, Easterby. Michalak, premier ballon intéressant à jouer pour les Français dans les 40 mètres irlandais. Première pénalité. Attention Jean-Baptiste Elissalde qui essaye de jouer vite. Profite un petit peu du désordre, l'avantage en cours toujours. Et bien voilà, on a gagné 10 mètres de plus. 10 meters. Away you go, thank you. Faute au sol des joueurs irlandais. Et on a vu Elissalde jouer rapidement à la main. Les Irlandais n'étaient pas à 10 mètres. Et Monsieur White donc qui siffle une seconde pénalité. Allez, 22 mètres légèrement à droite des poteaux. Une occasion à ne pas manquer d'ouvrir le score dans ce match. On sent un petit peu de nervosité de part et d'autre. On a vu le jeu au pied de O'Gara manquer, c'est assez inhabituel. On espère aller voir Elissalde lui faire preuve de maîtrise pour passer cette première pénalité. Et le 15 de France qui ouvre la marque et mène 3-0 après 7 minutes. Allez, sur ce long renvoi, le long aussi dégagement de Cédric Emmens. Clairement les Bleus qui veulent se rassurer, en tout cas ne pas trop s'exposer face aux Irlandais. Et attention parce que là sur l'aile, il y a la possibilité peut-être d'aller inquiéter Clément Poitronneau, impeccable dans son engagement. A noter le forfait pour ce match de Fabien Pelouse, blessé à la main contre la Namibie. Remplacé donc au poste de deuxième ligne par Chabal. Et ceci, on l'a dit, avec Jérôme Thion. Allez, ouais, bien fait, bonne initiative là. C'est Elissalde qui était monté en pointe pour stopper, refouler son vis-à-vis. Et attention dans ce registre, voilà, dans ce jeu direct, dans ce jeu à une passe, les Irlandais avec derrière O'Gara pour le drop, non. Chandel qui n'est pas bien parti. Oh, attention, il récupère la balle, l'ouvreur irlandais. Et derrière, regardez, on a vu un Shane Organ, le numéro 14, immédiatement appeler le ballon. On aimerait une sortie rapide. Parce que là, les Français défendent sur les talons. On va rester dans le fermé avec la passe. Et puis en touche de O'Callaghan. Et tout le monde se rassoit. De la nervosité, de la tension, de l'excitation. Beaucoup de sentiments mêlés dans ce début de match. Ah oui, le pied gauche. Ah, c'est le problème quand vous chaussez du 56. J'exagère, mais on ne doit pas en être loin. 1m98, 115 kg pour Doncha O'Callaghan. Allez, il va falloir sortir là de ces 22 mètres. Côté français le plus proprement possible. Non, il faut laisser le ballon à Elissalde. Et le pied droit de Damien Traille qui s'élève. Très long jeu au pied. Belle touche trouvée par le Biarro. Et Dios Sullivan au centre du terrain. Celui qui a ramené, qui a rallumé la flamme irlandaise. On se souvient qu'il y a 4 ans en Australie, les Français avaient
Ouais, donner une leçon, hein, pratiquement en tout cas durant la première période en quart de finale aux Irlandais. Ça avait été une 40 premières minutes quasi parfaite des Bleus. En seconde période, ils avaient été un petit peu repris, mais on avait peut-être vu là en Australie la meilleure prestation française face à ces Irlandais. C'était le dernier match de Keith Wood, l'emblématique talonneur. On se souvient de cette belle image entre lui et Fabien Galtier. Et elle est pénalité cette fois pour cette équipe irlandaise. Première pénalité pour Ronan O'Gara. On l'a dit tout à l'heure, il a raté un jeu au pied de façon assez inhabituelle. Ce ballon. Oh non, il passe à côté mal oui, au moment de la frappe. Ouais, il a senti ce ballon lui échapper au final dans la trajectoire. Et on reste donc sur ce score de 3-0. Mais attention parce que les Irlandais, on n'est plus dans le camp français en termes d'occupation. Bon, vous me direz, les Bleus sont arrivés à une seule reprise dans le camp adverse. Ils ont marqué 3 points, donc l'efficacité et la lucidité sont au rendez-vous. Elissalde, Ibanez. Ouais, pas de conteste possible. Avec Damien Traoré maintenant qui lève les yeux. Le long jeu au pied tendu. Est-ce que ce ballon... Non, il ne sortira pas en touche. Attention. Voilà, Shane Organ qui récupère ce ballon, l'un des nombreux joueurs du Leinster donc dans ses lignes arrière. Darcy, O'Driscoll, Dempsey, seul Trimble l'ailier gauche qui évolue à l'Ulster. Allez, ce renvoi court effectué par O'Gara, récupération irlandaise. 12 minutes ici. Et un match conforme à ce qu'on attendait. Avec beaucoup de jeux au pied, oui. Oh, Fred Michalak, attention, il a perdu les appuis. Lui qui avait visiblement l'intention de relancer à la main, là, d'aller jouer un coup avec Poitrenaud. En avant commis par les joueurs français. Ça profite aux Irlandais avec cet avantage en cours. O'Connell. Et toujours le bras tendu de Monsieur White. C'est une pénalité au minimum que vont récupérer les hommes d'Eddie O'Sullivan. Ouais, c'est bien fait là avec Easterby qui entre dans les 22 mètres. O'Gara qui appelle le ballon. Il est gêné, Redan, heureusement. Avec, voilà, on a retardé un petit peu. Ouf, bien retourné O'Connell par Chaval. Et il en faudra comme ça des dizaines durant la rencontre. On attend évidemment énormément de la nouvelle coqueluche, de la nouvelle star du rugby français, Sébastien Chaval. Star, même si le mot n'est pas trop adapté au rugby. Et même si lui, il préfère ne pas l'employer. Attention avec Trimble, là, ce retour intérieur où Monsieur White, il a chargé. Aïe. Eh oui, mais qu'est-ce que déteste le plus un Irlandais? C'est un Anglais. Et qu'est-ce que n'aime pas trop un Français? C'est un Anglais. Donc pour Monsieur White, oui, il faudra se protéger les côtes et avoir les yeux dans le rétro. Oui, c'est fait. Il préfère en sourire, Monsieur White. Voilà, c'est le nez qui a pris un peu. Sympa cette image. Hop. Ah oui, ouf. Ah ben voilà, oui, c'est ça. C'est Thierry du Sautoir qui est un peu gêné par Monsieur White et qui l'envoie en percussion sur l'Irlandais. Ah oui. Sympa. Sympa l'anglais, Chris White. Qui est en blanc en plus. Quand on s'appelle Chris White. Évidemment logique. Attention, on redevient sérieux parce que oui, là, les Français ont raison de pousser un peu cette mêlée parce que les Irlandais sur les 22 mètres sont en train de s'installer, en train de prendre leur marque dans le camp français. Ouais, contact. Obstruction accidentelle. Ah, tout est parti de cette petite glissade là de Fred Michalak. Oui.
Oran qui passe devant Flannery. Et Bernard Laporte qui insiste souvent sur les fameux détails. Ben voilà, c'est de ça dont il peut éventuellement, dont il pourrait éventuellement parler. Un joueur qui glisse à l'entrée des 22 mètres, voilà, ça ne s'explique pas vraiment. Par contre, ça met en difficulté toute une équipe derrière parce que regardez, depuis, les Irlandais sont là. Et ça va revenir avec Dempsey. Allez, un peu long ce jeu au pied peut-être pour Damien Traille. Voilà, impeccable. Allez, 15 minutes le premier quart d'heure dans cette rencontre. Et des Français pas totalement libérés encore. On les sent un peu avec le frein. Et en tout cas appliqué, on va dire, à respecter le plan de jeu. Allez, la touche. Et encore un lancer perdu par les Irlandais. Ça, c'est une indication intéressante. Parce que ce qui peut être considéré comme le meilleur alignement du monde, si les Bleus arrivent à les mettre en difficulté là-dessus, ils bloqueront une grande partie des assauts irlandais. Michalak, Chandel. Damien Traille, Dempsey au duel. C'est l'arrière irlandais qui se saisit de ce ballon. Et encore une fois dans la... Ouais, ils ont trop la possession là. Les Irlandais, heureusement, ouais, ce ballon qui tombe et ça profite à Cédric Emmons. Aller sur la contre-attaque. Peut-être le Toulousain qui manœuvre dans la défense irlandaise. C'est bien fait pour retrouver le soutien de son capitaine Raphaël Ibanez. Il est encore là, Cédric Emmons. Impeccable l'ailier avec un avantage en cours. Monsieur White a vu une faute irlandaise. Ballon disponible. Michalak avec Jérôme Thion dans la ligne, Damien Traille et puis maintenant la vitesse sur les extérieurs avec Clément Poitrenaud. Allez, c'est peut-être un ballon d'essai, le premier pour les Français. Oh attention, ça va être chaud. Est-ce que c'est un essai? La question demandée par Monsieur White. Oui, bon, Clément Poitrenaud visiblement vient de nous livrer un élément de réponse, c'est non. Ici, il est repris par Organ. Il est en touche. Il est en touche bien avant d'aplatir. Dommage pour les Français. Dommage aussi pour Clément Poitrenaud, qui se serait bien vu inscrire cet essai pour sa 30e sélection. Il va falloir un peu patienter. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure, Clément Poitrenaud, voilà, bien entré dans son match avec ses chandelles récupérées. Il y aura au moins une pénalité pour les Français. Ouais, le pied en touche. Pas d'essai, pénalité pour les Français suite à un hors-jeu irlandais. Alors qu'ici on avait eu un très bon travail de Cédric Emmons. Ça va le mettre en confiance, l'ailier toulousain. Et Jean-Baptiste Elissalde à l'occasion, 10 minutes après la première tentative de doubler la mise pour les Français. Et ça passe. Ce joueur Jean-Baptiste Elissalde, qui est à 84% de réussite dans l'exercice des tirs au but depuis le début de la compétition. Ouais, toute la détermination, la puissance, la vitesse de Cédric Emmons qui accélère. Le bon soutien d'Ibanez, des Irlandais hors jeu. Voilà peut-être une indication, les prendre aussi sur les extérieurs, aller essayer de les déborder, de leur mettre de la vitesse. On a parlé de la puissance des avants du Munster. Alors ils sont un petit peu lourds aussi dans le déplacement, peut-être un peu moins rapides que les Français.
Et là, tricolore qui reste au sol, c'est Fred Michalak. Sonné, choqué par un contact. Touch soon, flight. I spoke to the touch judge, he said there's no problem. Thanks, Dave. Oui. Il y a un petit quelque chose, mais bon, c'est un France-Irlande. C'est un match de Coupe du Monde, donc oui, c'est un petit peu normal aussi. L'arbitre, monsieur Chris White, qui a eu raison de ne rien dire, de ne pas siffler. Chaval qui annonce pour Jérôme Thion la bonne déviation. Ça joue vite, ça joue bien, juste. Allez, 19e minute, il est temps d'accélérer là pour les Français. Ils se sont vus refuser logiquement un essai. Maintenant il faut se lancer un peu plus à l'abordage là, de cette équipe irlandaise. Vincent Clerc, le jeu au pied de l'ailier. Sans fioriture le jeu irlandais. On va pas trop peut-être pas trop partir sur les extérieurs du côté des hommes d'Eli O'Sullivan. Vincent Clerc, donc la main vue taper ce petit jeu au pied, le cauchemar des Irlandais depuis la défaite à Croke Park. Ce serait bien de leur refaire le même coup, mais cette fois à domicile. Et puis si on pouvait même se mettre à l'abri un peu plus tôt, ce serait bien aussi. Pour s'éviter un peu de stress inutile dans cette rencontre. Avec ici, c'est bien fait, David Marty qui est venu intérieur sur Frédéric Michalak. Le renversement d'Elissalde avec Serge Betsen un petit peu arrêté là. Il est chassé par deux Irlandais. Là, ils sont bons dans ce registre pour retarder les ballons, pour aller les gratter également. Oui, bien fait, Vincent Clerc. Ouais, la bonne passe pour Damien Traille. L'ailier là qui est venu s'intercaler dans la ligne. Ouais, il est encore présent ici là, Vincent Clerc. Il a poursuivi son effort. Est-ce qu'on a supplé l'absence de Vincent Clerc? Non, il n'y aura pas d'ailier sur l'extérieur. Et voilà, ils ont... Non. Récupérer ce ballon, mais de façon illégale, les Irlandais. C'est Limi qui est pris. Le numéro 8 pour avoir joué illicitement ce ballon au sol dans ce regroupement. Number 10, Mr. O'Gara. Be very careful what you're saying. Do you understand? You spoke out of turn, you know what you said. Not again, please. Ouh, ouais, mais... Monsieur White qui demande à Ronan O'Gara de bien faire attention à ce qu'il dit. O'Driscoll qui dit mais qu'est-ce qu'il a dit? Il sait très bien ce qu'il a dit, donc visiblement des petits mots échangés qui n'ont pas plu à Monsieur White. Ouais, on l'a senti un petit peu nerveux, effectivement, Ronan O'Gara, alors que lui, Jean-Baptiste Elissalde, tranquille comme Baptiste, nous ajoute 3 points de plus. Et bien voilà, 9-0 pour les Français. 3 pénalités tentées, 3 pénalités réussies. Voilà, c'est ça aussi. Ouh là là, O'Connell, pas content du tout. Ah, j'espère que c'est pas Chris White qui parle parce qu'autrement ça va pas passer. Non, c'est évidemment l'un de ses partenaires et sûrement peut-être à Limi la hauteur de cette faute. L'indiscipline là qui coûte cher en ce début de match aux joueurs irlandais. Ouh, le duel Ibanez-Flannery. Le rugueux talonneur, hein. Flannery. Il y a un joli duel entre ces deux joueurs. Redan avec O'Gara. Mais voilà, encore une fois un jeu au piraté là d'O'Gara. Ou en tout cas parfaitement lu et parfaitement capté par Cédric Emmons. Et derrière Elissalde qui dépose ce ballon sur les 40, de la frustration aussi, où on le sent un petit peu tendu là, Bernard Laporte. Joe Mazzo à ses côtés va essayer de le détendre un petit peu. Ça sera sûrement pas suffisant parce qu'on l'a dit et répété, oui. Défaite interdite pour les Français aujourd'hui. Jamais une équipe organisatrice d'une Coupe du Monde n'est sortie en match de poule. On n'aimerait vraiment pas que ça commence aujourd'hui avec les Français. Alors qu'O'Connell enfin récupère un ballon en touche. Mais un en avant commis. Ouais, ils sont pris, ou en tout cas pas en place dans ce qui est l'un de leurs points forts.
Pause. Engage. Stay on now. Number 9, leave the back row. Leave the back row. Ouais, on vient croiser là avec Damien Traille, essayer avec des courses rentrantes de perturber la défense, de fixer encore un peu plus derrière la puissance de Sébastien Chabal, qui a fait mal à O'Connell, là j'ai l'impression. Et là, les Français, ce sont eux qui sont sanctionnés. Pas libéré suffisamment rapidement ce ballon par les Bleus. Et c'est Cédric Clémence qui manque un peu de soutien peut-être. En tout cas l'arbitre vigilant, Monsieur White, qui rend ce ballon à Ronan O'Gara. Les Irlandais qui ne se sont plus imposés face aux Français depuis 5 ans ici au Stade de France. On a dit à l'avantage des statistiques pour les tricolores avec ses 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Jerry Flannery au lancer, O'Callaghan à la réception et Redan qui, oui, heureusement, O'Gara récupère ce ballon pour les Irlandais. Easterby en percussion, la 3e ligne irlandaise. O'Gara maintenant. Ouais, contré encore une fois. Allez, Dempsey qui est obligé de revenir à toute allure, à toute vitesse dans ses 22 mètres pour récupérer et dégager ce ballon. Alors que le joueur français est touché. Oh non, non. Là il s'est manqué Clément. Poitrono. Là, il faut me parler, il faut me parler. Et c'est Peter De Villiers qui était... Ah, il est... Voilà, il faut me parler de la communication. C'est ce dont ont besoin les joueurs français. O'Connell pour dévier ce ballon. Alors, O'Gara qui monte cette chandelle dans les 22 mètres. Organ qui vient gêner Clément Poitrono, mais c'est l'arrière français qui sort le mieux. Oh dommage cette passe de Damien Traille pour Organ. Et il semble avoir fait le plus dur sur la récupération de ce ballon. Ils se mettent en difficulté les Bleus maintenant. Oui, Redan vaut mieux se raviser parce que là il n'y avait pas beaucoup d'espoir dans cette offensive. Attention O'Connell. C'est Cédric Clémence qui est venu le prendre et sanctionner les Bleus. Ouais, constat que l'on peut faire après 26 minutes. Hein. Chaque équipe qui attaque, qui prend l'initiative, se voit pratiquement récompensée d'une pénalité. L'indiscipline des deux côtés explique. Ah, attention, Clément Poitrono là qui est touché. Ouais, l'indiscipline qui empêche à ce match de vraiment s'animer. Mais la pénalité était pour la France, donc ça va, tout va bien. Allez, les Irlandais déjà prêts pour cette touche. Avec les pompes Poitrono strappés sur le mollet droit. Alors Julien Bonner continue de capter les ballons français. Il avait bien structuré les Français, mais les Irlandais également sont bien organisés sur ce ballon porté. Ça y est, on a trouvé un petit peu d'avancée. Allez, ce ballon, ce maul qui s'effondre. Ballon qui ne peut pas sortir. Les Français n'ont pas réussi à l'exploiter. Et c'est la défense donc qui récupère ce ballon. Alors Serge Betsen, il semble avoir un petit peu de mal à récupérer là. Okay. Monsieur White. Just tidy. Just tidy, please.
Oh, attention, j'aime pas cette image là de Clément Poitronneau qui boite bas. Vraiment pas très rassurant de voir l'arrière du 15 de France. Et Serge Betsen également qui est soigné. Oh, s'il faut lui poser 2 ou 3 points de suture supplémentaires, ça sera pas un gros problème tant ce joueur porte sur son visage les stigmates des combats menés, que ce soit avec le 15 de France ou avec son club évidemment de Biarritz. Allez, 28e minute, bientôt la demi-heure de jeu ici au Stade de France. Le petit par-dessus et Cédric Emmens, non. Ah bah personne finalement pour récupérer ce ballon. Là c'est propre hein, chaque fois sur les touches avec Thierry du Sautoir maintenant. Stand up, lads. You can't move from there, lads. Come away quicker. You move out the way quicker. Scrum down. Unplayable. Move quicker. Yes. Là, il faut sortir plus vite des zones d'affrontement. Monsieur White très vigilant. Il est vraiment présent sur ces zones-là, sur ces zones de contest. L'introduction pour Jean-Baptiste Elissalde. Yes. Dempsey qui a juste mal ce jeu au pied comme Clément Poitronneau ici. Attention, on peut le jouer ce ballon. Ça joue Clément Poitronneau qui le récupère avec Serge Betsen. Il a Cédric Emmens sur son extérieur. Il l'a vu maintenant, il préfère conserver ce ballon à l'entrée des 22 mètres. Cédric Emmens qui est au soutien ici. Il faut que les Irlandais laissent ce ballon disponible avec Poitronneau de nouveau. Place à l'ouverture. Attention, bien fait de la part de Michalak et Sébastien. Jérôme Thion maintenant à l'entrée des 22 mètres. Les Français, les moments importants là, ils ont mis de la vitesse. Il y a un petit peu d'espace qui s'ouvre pour peut-être Vincent Clerc. Le jeu au pied de l'ailier. Et finalement, O'Driscoll qui tape en touche, qui sauve un peu cette équipe irlandaise. Ouais, pas satisfait, dit O'Sullivan, du remplacement de ses joueurs. Et ouais, parce que regardez sur cette montée là, on a libéré l'espace. L'intervalle qui s'ouvre pour les Français. Derrière, encore une fois, pas bien placés les Irlandais. Et à suivre cette touche intéressante pour les Bleus. Allez, là, on est à la demi-heure de jeu et on le voit vraiment dans les intentions. Les Français ont de quoi perturber, mettre à mal la défense irlandaise. Julien Bonner. Oh, attention, il a failli perdre ce ballon. Non. Il est contrôlé, maîtrisé par le 15 de France. Moins de 5 mètres de la ligne avec un avantage en cours. Voilà, déjà, ça c'est fait. Oui, Jean-Baptiste Elissalde, vous l'avez entendu, qui demande est-ce qu'il y a avantage, oui, donc ballon gratuit pour les Français. Alors on demande encore aux avants de travailler auprès là. Ouais, ils vont peut-être. Voilà. L'avantage qui ne profite pas aux Français. On va rester en tout cas ici, c'est bien, il le faut. No him. Player on the floor, holding it back. You. Importante là les consignes de Jean-Baptiste Elissalde. On va pas prendre les points mais plutôt la touche avec cette ferme intention de marquer comme il l'a dit, comme on a entendu le demi de mêlée le dire à ses hommes. Ouais, il le sent aussi évidemment, il le sent même beaucoup mieux que nous. C'est sûr que cette équipe irlandaise, à chaque fois que les Bleus la jouent, la font bouger, eh bien ils ont de quoi la contourner. Alors là maintenant sur cette touche, elle est avec peut-être Julien Bonner, est-ce qu'on va alterner? Non, on continue avec Julien Bonner, impeccable. Et il passe un test, tous les sauteurs français face à l'alignement. Oh là il est bien contré ce ballon, ouais. Là,
les mains dessus, ça peut pas bouger. Bon, derrière ça se chauffe un petit peu, ouais, Organ il est bouillant. Ah, en tout cas bien fait de la part de Jerry Flannery là, qui est venu contester, gratter ce ballon sur Rafael Ibanez. Ils sont... Le 10 et le 14, Fred Michalak, Shane Organ. Ah oui, alors, il y a dossier, on va ouvrir un petit dossier. 12, Ah, le 12, pardon. Damien Traille. Quite simple penalty, and then everyone came in and pushed, and your two names were mentioned. You do not come in from any distance and get involved in the game. You'll stay with the original penalty for holding on to the ball, and please, not again, have a word, your penalty. C'est son match, Monsieur White. Pour l'instant, il est dans la pédagogie. Hein. Il avertit les joueurs, voilà, arrêtez ces comportements. Restez concentrés sur le jeu. Et suite à ce bon contest donc de Flannery, les Irlandais qui vont pouvoir se dégager. Mais on les sent nerveux, ouais, à l'image de cet homme, Ronan O'Gara, qui n'a pas tout réussi hein, depuis le début du match. Pourtant, on connaît la grande qualité de ce joueur, évidemment. Il y a eu des ballons perdus en touche aussi. Ça, c'est sûrement beaucoup plus grave pour l'équipe irlandaise. Là, ici, O'Callaghan, qui s'en saisit tranquillement. On n'est pas monté hein, du côté français pour se concentrer. Voilà, ici, pour éviter et empêcher les Irlandais d'enclencher un ballon porté, ce qu'ils arrivent tout de même à faire avec Flannery. Ils ont déjà gagné 10 mètres, les Irlandais. Ils sont encore loin de l'embut français. Et Paul O'Connell, il ne peut pas jouer et arbitrer en même temps. Là, je ne sais pas ce qu'il dit à l'arbitre, mais bon. Oh, ça discute beaucoup trop. Move away. Greens this way. Blues that way. Away. Come in, Dave. On a vu Jean-Baptiste Elissalde reprocher. Green 7 unnecessarily just stood on it. Just stood on it. Okay, unnecessary. So the sanction is a penalty. Correct. I speak to number 7 green. Ouais, voilà, c'est ce qu'avait vu Jean-Baptiste Elissalde. On a vu l'attitude du demi-mêlée français. Unnecessary play. Be very careful. There's no problem there. You've given away a penalty. Thank you. What was it for? Sorry. Foot on the player when there was no need. Thank you. Voilà, faute inutile du joueur irlandais de Wallace, Jean-Baptiste Elissalde qui l'avait vu, il était venu le prévenir. On va revoir ça sur le côté là. Suivez bien le numéro 7. Oh ouais, non mais ça c'est pas possible. Ouais, il pourra dire qu'il a marché sur Sébastien Chabal. Enfin bon. Il suffira pas à écrire la légende non plus de David Wallace. Ah oui, Chabal, forcément, tout le monde a un petit peu envie de se le payer, si vous me permettez l'expression. Ah, c'est Frédéric Michalak qui prend la responsabilité de cette pénalité après 3 tentatives réussies d'Elissalde. On change de buteur. Non, manqué. Ouais, ce ballon qui ne passe pas entre les poteaux. Premier échec français sur pénalité. Contre une également à O'Gara et à égalité à ce niveau. On rappelle un essai marqué par les Français et c'est refusé, logiquement refusé par Monsieur White. Mais tout de même des Français avec ces 9 points d'avance. Allez, Elissalde, en tout cas on est revenu dans le camp irlandais, c'est une bonne chose avec et une obstruction française. C'est la deuxième dans cette rencontre, la première était irlandaise. La seconde est française.
Et à 5 minutes de la fin de cette première période, les Irlandais qui vont revenir dans le camp français. Et là, c'est un bon ballon. Une belle munition offerte aux partenaires de Ronan O'Gara. Flannery au lancer avec O'Connell, la déviation pour Redan. Et on a écarté ce ballon là. On va aller jouer un peu sur les extérieurs. On veut mettre aussi un petit peu de mouvement. Ah non, pas d'avantage, pas de pénalité pour ces Irlandais. On est à la faute encore français. Ouais, oui, cette indiscipline tout de même, c'est la tentative de drop longue distance de Ronan O'Gara qui passe à côté. Non, qui passe. Non, qui passe à côté. 9-3. Ouais, drop de 40 mètres de Ronan O'Gara, impeccable. Après cette attaque irlandaise, voilà, bien bloquée par les Français, eh bien ils choisissent le jeu au pied. Il est beau ce drop de Monsieur O'Gara. Et 9-3, les Irlandais qui ouvrent la marque. Qui score là juste avant la fin de la première période, alors qu'on sentait peut-être les Bleus capables de les distancer. Et bien ce sont eux qui reviennent. Chandelle de Vincent Clerc. Ballon récupéré. Voilà. Le ballon rendu aux Français. Et 2 minutes et 30 secondes, un peu moins à jouer encore dans ce match. Dans cette première période, pardon. Il y a des Français qui restent sous la menace des Irlandais. Allez, il faut accélérer encore. Là, il reste 2 minutes. Thierry du Sautoir qui l'a compris. Charge. Ballon disponible. Et là, on est venu. Il était... Ouais, un en avant français, c'est... Thierry du Sautoir. Ouais. Effectivement, il avait, semble-t-il, perdu le contrôle du ballon et commis un petit en avant. Ouais, en tout cas, ce qu'on retiendra de cette première période, oui, c'est la nervosité des joueurs, logique, compréhensible, la fébrilité également. Pas une première mi-temps d'une grande qualité technique, on va dire. Et donc, pas mal d'erreurs, des en avant, des coups de pied mal assurés. Et puis surtout, voilà, 2 défenses quand même très agressives. Au milieu du terrain, quand même, ça tape fort entre ces 2 équipes, là, entre ces 2 sélections. Et Damien Traille, à moins d'1 minute de la fin de cette première période, qui monte une chandelle. Allez, il faut faire l'effort du côté français, parce que voilà, on ne sait jamais, avec un rebond, on peut voir des Irlandais en grande difficulté, à l'image ici de Shane Organ. Et Bernard Laporte qui s'en va rejoindre ses joueurs, qui s'apprête à rejoindre ses joueurs, il va descendre dans le vestiaire. Et ouais, voilà, Shane Organ, il se manque à la réception. Et là, pour les Français, c'est un lancer important. On les a vus pour l'instant régner dans les airs. 11 touches gagnées contre 10 aux Irlandais. Allez, pas capter ce ballon par Sébastien Chabal. Et on aura pris 2 ballons en touche à ces Irlandais avec l'avantage. Ça, c'est bon aussi. Juste avant le retour au vestiaire, Thierry du Sautoir. Il a été bloqué il y a quelques minutes. Cette fois encore, il est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Ça ressort pour Elissalde. Coup d'œil sur l'extérieur, ça ne passera pas. Il redresse sa course et revient chercher le soutien. Allez, pick and go annoncé. On va y aller en force, en puissance avec les gros.
Les Français qui poussent et tous les 80 000 supporters tricolores qui sont au soutien également. Allez, il faut marquer là, il faut emporter cette équipe irlandaise pour se donner un petit peu d'air avant le retour au vestiaire. Voilà, passe de Michalak sous pression. Hors-jeu irlandais, pénalité pour les Français. Allez, il faut prendre les points. Il y a peut-être mieux aller. Ah oui, mais oui, oui, mi-temps après la pénalité, après le tir. Et là, on prend les points, évidemment. Il n'y a pas trop à se compliquer l'histoire. Il faut respecter le jeu. Oh bah Bernard Laporte qui va... Il a tellement confiance en son buteur qu'il sait qu'elle va passer. Et donc, il est déjà en train de préparer son discours. Et après l'échec de Michalak, c'est Elissal qui reprend l'initiative et qui ajoute 3 points de plus. 12-3. On respire un peu, mais c'est loin d'être fait. Les Français qui n'ont pas encore suffisamment distancé les Irlandais pour se mettre à l'abri. On espère que ce sera le cas en seconde période. A tout de suite. Et le coup d'envoi de cette seconde période donné par les Irlandais. Ronan O'Gara. Ballon capté par Cédric Emmons. Qui lui en première mi-temps avait justement sur un ou deux coups réussi à casser la défense irlandaise. Et l'éliminer Dempsey maintenant, l'arrière. Mais les Français, ils ont vu des statistiques, 3 touches gagnées quand même en première mi-temps sur l'alignement irlandais. J'insiste là-dessus, mais on ne s'attendait vraiment pas. Alors que Michalak a un petit peu dévissé ce jeu au pied. Et ça profite aux Irlandais. Brian O'Driscoll, qu'on n'a pas beaucoup vu, Bod, comme le surnomment les Irlandais, on l'a pas beaucoup vu en situation offensive. Tant mieux. Redan avec O'Connell qui ne s'attendait pas à récupérer ce ballon. Thion immédiatement pour le mettre au sol. Allez, Clément Poitrenaud immédiatement. Ouf, là là, oui, là. Ah ben voilà, il suffisait de dire que Brian O'Driscoll, on l'a pas beaucoup vu. C'est lui qui vient plaquer là, mais ils n'étaient pas à 10 mètres. Ouais, Clément, là, il reste Clément Poitrenaud qui reste au sol. Ouais, on l'avait vu déjà en première période toucher au mollet droit. Ouais, il est parfait, ce plaquage. Ouais, plaquage dans les règles qui marque Clément Poitrenaud. Oh, ouais, vous avez vu, c'est un plaquage avec un énorme impact. Beaucoup d'engagement sur le haut du corps de Brian O'Driscoll. Le capitaine de cette équipe, 78e sélection pour... Ouais. Solide. Solide mais secoué, Clément Poitrenaud. Il y a quand même avec ce trio derrière là d'attaquants Emmons, Clerc, Poitrenaud, les 3 Toulousains qui se connaissent par cœur. On peut compter sur leur complémentarité, sur leur vécu commun, vraiment pour produire de belles choses au sein de cette équipe. J'ai l'impression que tout le monde arbitre un peu dans ce match. On entend les joueurs discuter. Oui, là il y a une faute de Sébastien Chabal qui se saisit du joueur en l'air, interdit évidemment. Et les Irlandais qui vont revenir dans le camp français. Vous entendez les supporters irlandais qui saluent ce retour. Et Jean-Baptiste Elissal qui annonce qu'on va aller solliciter côté irlandais. O'Connell a-t-il raison? Le demi-mêlée a-t-il tout vu, tout compris? Non. Mais peu importe, ce sont les Français encore une fois qui récupèrent un lancer. Ouais, il fait du bien celui-là. Ils sont contrés dans ce secteur. Bonner, du Sautoir, Thion font du très très bon travail pour perturber l'alignement irlandais.
Number 6. Here, Dave. Et voilà, on retrouve les Français tels qu'on les connaît, tels qu'on les imagine, tels qu'on les souhaite, avec une grosse conquête, une grosse défense. Et puis un bon buteur également, 4 sur 4, on le rappelle quand même pour Elissalde. C'est peut-être pas le plus beau des rugby, mais en tout cas il est efficace pour l'instant. Allez, un Stade de France qui ne demande qu'à s'enflammer avec ses bleus. Allez, ils avancent là, les Français, voilà, portés par tout le public. Avec Elissalde qui part dans le fermé, il a Vincent Clerc à ses côtés. Allez, Trimble qui s'est offert à la charge là de Vincent Clerc. Ça rebondit, Damien Traille. Non, Jérôme Thiaw qui commet un en avant. Ah, malheureusement, voilà, encore une fois, une petite faute de main. Et les Irlandais qui tentent de relancer avec O'Gara. Malheureusement pour lui, il est tombé sur Sergio Betsen. Derrière, ça relance avec Easterby. Dans l'axe, les Irlandais avec les soutiens immédiats. Ouais, gros déblayage des Irlandais qui sont pas venus là pour plaisanter. Ah, tranquille. Voilà, faites attention. Fait plusieurs fois qu'il avertit les joueurs. Hein. Et notamment les Irlandais. Ah oui, voilà ce que reproche à l'arbitre à Redan d'avoir cherché une pénalité facile en envoyant ce ballon sur le Français, histoire de bénéficier d'une autre pénalité. Et les changements qui se préparent. Lionel Nallet. Ah, c'est Rafael Ibanez qui est au sol. Don't touch number 9. It's not offside. Let's tackle there. There, go now, France. Go. Lâche. Voilà, vous entendez hein, les consignes. Fred Michalak, ne pas se mettre à la faute. Mais les Français aussi, comme les Irlandais, qui sur chaque rug tentent de retarder au maximum la libération. Clément Poitrenaud, ça va mieux hein, pour l'arrière, oui. On l'avait vu tout à l'heure, impacté par le plaquage de Brian O'Driscoll. Time off, please. Et les changements, les premiers dans cette rencontre, c'est Sébastien Chabal qui va céder sa place à son pote Lionel Nallet. Il y avait une belle accolade tout à l'heure après les hymnes. Et Lionel Nallet, 31 ans, le Castrais qui honore aujourd'hui sa 30e sélection. Et Chabal, on aurait aimé peut-être le voir un peu plus dans ses 45 premières minutes. Il a pas laissé sa part au chien. On l'a vu adresser des belles cartouches à O'Connell notamment. Mais on ne l'a pas vu vraiment chargé. On ne l'a pas vu ballon en main. La touche trouvée par Dempsey à hauteur de la ligne médiane. 46 minutes, 12-3. Pas de points pour l'instant dans ce début de seconde période. Et toujours cette tension hein, que l'on sent dans les travées du Stade de France et surtout sur la pelouse.
Voilà, les Français en tout cas, hein, avec leurs avants qui sont en train, oui, allez, peut-être de prendre maintenant l'ascendant vraiment sur le pack irlandais. Le travail d'usure, ah dommage, c'est en avant encore une fois les mauvaises transmissions. Oh oui, ils se prennent la tête dans les mains là, les Bleus, parce qu'ils le savent, ces ballons-là. Ils sont tellement bons à jouer parce que là, si Damien Trice se saisit de ce ballon, il s'ouvre l'espace derrière évidemment. Eh oui. Déjà le regard est porté vers la suite, on va dire. Et pas assez peut-être concentré sur cette réception de passe. Olivier Miou qui lui aussi fait appel aux soigneurs. Et encore un joueur de la Bergerie. On a vu Chabal céder sa place à Nalé. On a parlé tout à l'heure de Julien Bonner. Et lui, toujours, hein, évidemment, du côté de Bourgoin, Olivier Miou. Solide. Pilier gauche de cette équipe de France. Ouais, face à lui, il a un client aussi avec John Hayes. Oh là, ça tombe aussi, hein, bien fait de la part de Betsen sur Limi. O'Gara, sous la pression de tirer du sautoir. Ah. Hors-jeu côté français. Alors la bonne nouvelle, c'est que les Irlandais sont pas forcément dangereux, on va dire, hein, face à cette équipe française. Mais la menace pèse tout de même. Flannery au lancer, Lionel Nalé qui avait tenté de chipper ce ballon, maîtrisé tout de même avec Organ. Et voilà les joueurs maintenant irlandais qui vont peut-être un peu envoyer du jeu aussi. Les avants du... Ouf, bien retourné par Serge Betsen, mais Flannery impeccable qui libère son ballon. Redan qui tente de s'engouffrer dans l'espace, ça se referme sur le demi de mêlée irlandais. Et voilà, premier enchaînement on va dire de qualité, hein, de la part des Verts. Redan avec O'Driscoll, voilà, lui il faut pas le laisser partir, pas lui laisser l'espace. Organ qui retombe encore une fois sur Betsen, mais il a réussi à transmettre cette fois pour Brian O'Driscoll. Attention qui va rentrer dans ses Easterby, il a le troisième lignel qui est venu dans les 22 mètres. Temps fort pour cette équipe irlandaise, allez avec Limi. Ouais, là ils savent plus trop quoi faire du ballon. Ouais, peut-être un plaquage haut, l'arbitre pour l'instant qui ne dit rien, il laisse jouer. Redan sur l'extérieur avec Organ, on va miser sur la puissance de l'ailier. Derrière c'est Trimble, son autre ailier qui transmet cette passe en avant. Et ballon rendu aux Français, tant mieux. Mais voilà, ce qu'on voulait pas voir, on vient d'y assister, c'est-à-dire de voir les Irlandais se montrer dangereux, tenir le ballon dans les 22 mètres français. Et il faut cette nouvelle erreur, On va changer. Ou alors, ouais, Rafael Ibanez qui va céder sa place. Ah bah c'est le numéro 2, c'est Rafael Ibanez. Changement également de talonneur chez les Irlandais. Avec Sheehan ici qui entre à la place de Flannery. Et Ibanez reste sur la pelouse. Voilà, il va aller tester un peu tester le talon adverse. Autre joueur du Munster, hein, ce Frankie Sheehan. Un peu plus grand, un peu plus lourd que Rafael Ibanez, mais moins expérimenté. Et encore une fois.
Language, please, hein, vous entendez, monsieur? Ouais, il ne tolère pas que les joueurs s'expriment mal sur le terrain. Et c'est vrai quand même que depuis le début de la rencontre, ça se branche un peu entre les deux équipes, mais ça discute aussi beaucoup les décisions. Et la pression irlandaise sur cette mêlée, voilà. Alors autant les Françaises sont montrées à droit sur les touches irlandaises, autant sur l'un des points forts français, à savoir la mêlée, on les voit parfois des fois en difficulté, les Bleus. Et ouais, il faut pas se tromper sur les sorties de camp. La France, hein, qui si le score reste là, si elle bat cette équipe d'Irlande, aura besoin d'une victoire bonifiée face à la Géorgie pour assurer... Ah voilà, et encore un ballon en touche. Oui, non, c'est incroyable. Et en fait, aujourd'hui, oui, les qualités deviennent des défauts. La touche irlandaise en difficulté, la mêlée française parfois chahutée. Oh, Michalak, encore une fois, l'a pris un peu en retard. Voilà, monsieur White, il va falloir arrêter d'expliquer aux joueurs que c'est pas bien. Il va falloir arrêter d'expliquer aux joueurs qu'il ne faut pas parler, qu'il faut bien se comporter. Et parfois, il va falloir sévir. Hein. Alors... Ouais, voilà, et ouais, il a raison, c'est la deuxième fois sur Fred Michalak. Il a un côté, on a l'impression d'un côté très paternaliste, le papa, ouais, qui réprimande son fils, quoi. Je te préviens, c'est la dernière fois, hein, mais ça fait 10 fois qu'il leur dit que c'est la dernière fois, donc... parce que, voilà, et là franchement... Rafael Ibanez dans son rôle de capitaine était totalement légitime de repréciser que c'était la deuxième fois que ça arrivait. Charge à retardement sur l'ouvreur français. Alors pas besoin de deux ballons hein, pour jouer, surtout oui, voilà, c'est bien fait. Allez, on va aller chercher la touche très loin. On va sortir de nos 22 mètres, on y est depuis beaucoup trop longtemps à mon goût. Ouais, voilà, ce bras qui traîne, inutile. Mais ouais, là c'est intentionnel. Et puis alors franchement, c'est mal connaître Fred Michalak. Parce que s'il pense que c'est sur simplement un petit geste comme ça qu'il va pouvoir faire mal à l'ouvreur français, c'est mal le connaître, le Fred Michalak. Allez, les Français sur les 22 mètres, voilà, sur ce ballon porté. Il y a eu une mêlée hein, tout à l'heure chahutée. Là, ça va mieux avec une pénalité. Obtenue. Oh, l'indiscipline irlandaise aussi sera quand même à retenir dans ce match. Et puis, au-delà de cette indiscipline, il paye cher parce qu'à chaque fois, les fautes sont commises dans leurs 40 mètres. Elles sont à chaque fois pratiquement des pénalités possibles hein, pour les Français. Il n'y a pas de bonne zone pour commettre des fautes, mais il y en a dans lesquelles c'est interdit. Et évidemment, face à la qualité des buteurs français, notamment d'Elissalde, à 40 mètres, c'est sanction. Ah oui, là, regardez le geste, on est en train de soulever Jérôme Thion, c'est interdit de la part du nouvel entrant, la Sheehan. Allez, la petite poignée de main. Thion qui est bon, c'est bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, on a obtenu une pénalité. Maintenant, messieurs, c'est à vous de la réussir. Allez, Elissalde. 22 mètres à gauche des poteaux. Ça passe. 5 sur 5, 3 points de plus. Et voilà l'équipe de France qui se détache au tableau d'affichage. 15-3, 12 points d'avance. Et un peu plus de 25 minutes à jouer dans cette rencontre. On voit Dimitri Zarzeski là en bord de pelouse prêt à rentrer. Allez, Flannery qui revient. Est-ce que Sheehan s'est blessé à hauteur de la faute sur Jérôme Thion? Rafael Ibanez impeccable à la réception de ce jeu au pied. Voilà les Français maintenant qui doivent repartir dans le camp adverse le plus tôt possible. Avec le long pied droit, le long jeu au pied oui, de Damien Traille. Et maintenant tout le bloc défensif qui doit remonter pour aller chercher Denis Lamy. Et voilà, bon premier plaquage, impeccable. Julien Bonner qui est venu stopper
cette offensive. Les Français portés par la Marseillaise, c'est magnifique là l'ambiance. Une Marseillaise qui ne suffit pas à stopper l'offensive irlandaise. Ce sont eux qui tiennent le ballon là, les Irlandais, avec Shane Organ. Pris. Le conteste peut-être. Oh, c'est incroyable, Julien Bonner là, ce qu'il vient de faire le Français. Allez, peut-être un temps fort encore pour les Bleus. Elissal, faut que ça sorte vite peut-être là-bas sur les extérieurs. Non, Vincent Clerc. On va repasser par le sol, assurer la conservation de ce ballon, attendre les soutiens. Et maintenant, avec Michalak et du sautoir, encore une fois, du jeu direct. Et on passe par le sol rapidement. Ce ballon. Il est cohérent au moins dans son arbitrage. Ce qu'il siffle aux Irlandais, il le siffle contre les Français. Et Ibanez, il s'en veut parce que là, c'est comme tout à l'heure. Hein. Comme tout à l'heure, Wallace, inutile de faire ce genre de choses. Alors même si là, peut-être c'est dans un souci quand même d'écarter le joueur. Mais oui, Raphaël Ibanez, c'est dommage. Parce qu'on était bien lancé là sur cette action. Et Raphaël Ibanez qui va quitter ses partenaires, laisser sa place à Dimitri Zarzeski. Alors n'interprétez pas à mon avis, enfin je suis pas à la place du sélectionneur, mais on va pas interpréter la sortie de Raphaël Ibanez par cette faute commise. Dimitri Zarzeski s'est chauffé depuis quelques minutes, donc c'est en aucun cas une sanction évidemment. Et O'Connell qui commence à avoir du mal à se relever. Et un peu marqué Paul O'Connell. Ah bon. Have a look. This side, Dave. Crouch. Touch. Pause. Both teams wait. Crouch. Touch. Pause. 12 points d'avance. Est-ce suffisant pour gérer ou doivent-ils encore attaquer? Ouais, c'est bien. Bah voilà, début de réponse avec cette poussée en mêlée française. Ouais. Il vaut mieux pas essayer de gérer. Hein. Face aux Irlandais, faut pas gérer. C'est le... Voilà, cette envie, cette détermination chez Jean-Baptiste Elissal et cette mêlée française, voilà, enfin conquérante. Là, celle-là, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Et maintenant, pourquoi pas aller encore prendre un ballon en touche avec O'Connell. Julien Bonner, tout à l'heure, quand même, sur le grattage impressionnant. Le numéro 8 français qui survole les débats vraiment, que ce soit en touche ou même dans le jeu. No ball, lads. Just wait. Come a little bit closer and wait. Wait for the call, gentlemen. Crouch. Pause. Engage. Ah, Trimble là, qui vient, le numéro 11 à l'intérieur de son ouvreur. Ouais, le jeu au pied parfait là de Fred Michalak. Oh, attention, Vincent Clerc, il est tout seul pour récupérer ce ballon. Oh, magnifique. Joue, superbe mouvement. Oh, quel petit coup de pied incroyable de Fred Michalak qui a tout vu. Et oui, pourquoi Trimble est venu à l'intérieur? Il a complètement déserté son poste, l'ailier gauche. Et oui, il n'y a personne. Oh, incroyable. Et là, l'adaptation géniale. L'adaptation magnifique de Fred Michalak. Oh, c'est superbe. Là, le banana kick à la Carlos Spencer. Là, ça régale. Hein. Et derrière, Vincent Clerc, impeccable. Eh bien, oh oui. Et oui, mais oui, Bernard. La porte, heureux avec Joe Mazzo. Oh, Fred Michalak. Ah, voilà, le premier éclair de génie dans ce match. Il est signé Fred Michalak. Quelle inspiration géniale. Et puis surtout, quelle adaptation. C'est vrai que sur le plan
On n'a pas compris pourquoi Trimble venait là sur une introduction française. Incroyable. Incroyable et fabuleux geste de Fred Michalak. La transformation qui ne passe pas. Mais là, on va pas lui en vouloir à Elissalde. C'est son premier échec. On l'essaie de Vincent Clerc. Comme à Croke Park, c'est encore lui qui fait du mal à l'Irlande. Oh là là, on va se régaler à le voir, le revoir et le revoir cet essai. Oh, ce petit jeu au pied. Oh ouais, fantastique Fred. Ah, le public du Stade de France qui enfin a l'occasion de s'enflammer. Et là, on va pas bouder notre plaisir hein, parce que... Ah, cette petite passe décroisée de l'extérieur pied droit, franchement, un régal, un régal. Oh, Trimble, oui, alors là, Trimble, mais... Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il... C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, après, il s'attendait sûrement pas à ce que voilà, Fred Michalak soit capable de ce genre de choses, mais c'est magnifique. Hein. Vincent Clerc, alors oui, ça a été annoncé, sûrement. Oui, ça a été annoncé, évidemment. Pas sûrement, mais évidemment. Oh, dans la lecture du jeu, il est parfait, là, Fred Michalak. Et même s'il n'avait pas tout réussi avec un jeu au pied peut-être parfois un peu défectueux. Et là, sur cet incroyable banana kick, il vient de se racheter. Et on respire un peu mieux là quand même. 20-3, 20 minutes encore à jouer. Ouf, ça va mieux. Avantage encore pour les Français qui avancent. Oui, voilà, cet essai-là, il va faire du mal aux têtes irlandaises et beaucoup de bien aux têtes françaises. Appelez-le Monsieur Michalak. Vraiment. Il y en a peu des joueurs hein, capables de ce genre d'exploit. Il fallait cet essai là pour un peu voilà, donner d'air au tableau d'affichage aux Français qui menaient 12-3 à la mi-temps. Hein, c'était pas suffisant, mais depuis le retour au vestiaire, ils en ont rajouté 8. Et Yannick Nyanga qui fait son entrée sur la pelouse également. Il va remplacer Serge Betsen. Ouais, encore une fois, applaudi par le public du Stade de France qui doit quand même se sentir un petit peu mieux. L'ambiance un peu plus tranquille. Le poteau touché par Jean-Baptiste Elissalde qui reste sur 2 échecs. Mais bon, 23, 17 points d'avance. Là, quand même, la France vient de se donner, vient de prendre une sérieuse option quand même sur la victoire. Alors... Ah. Eh bien voilà, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et enfin Monsieur White qui sanctionne les trop nombreuses fautes irlandaises. Ouais, aujourd'hui là ça va être le gros point noir pour Eddie Sullivan, l'indiscipline de son équipe. Voilà, O'Connell qui vient gêner, faute répétée, il n'a pas le droit d'intervenir sur le côté. Ouais, frustré hein, de voir sûrement Julien Bonner lui manger sur le crâne à chaque à chaque touche pratiquement, j'exagère, mais franchement les Français là dans ce secteur, ouais, on fait beaucoup de mal aux Irlandais, réduit à 14. Ouh, on peut respirer. Enfin, on peut. Oui, on peut respirer. Est-ce qu'on va... Voilà, il faut marquer. Allez, Thierry du Sautoir qui se plaint de ne pas entendre, il y a beaucoup de bruit au Stade de France, les Irlandais qui demandent à l'arbitre de sanctionner un peu Zarzeski parce qu'on joue pas trop vite. Pas suffisamment vite, en tout cas à leur goût. Ouais, il va y avoir du coaching. Ouais, privé de Paul O'Connell, là, les Irlandais vont devoir se réorganiser. Et alors, si sur la prochaine, sur le prochain arrêt de jeu, on peut revoir le
l'essai de Vincent Clerc et le jeu au pied de Fred Michalak, c'est avec plaisir, n'hésitez pas. Allez, Redan. Poitrono. Aimance. Oh, la belle. Ouais, belle diagonale pour Trimble. Ouais, héros malheureux, hein, sûrement de ce match. Enfin, oui, le mot héros là ne s'appliquera pas du tout à sa performance. C'est incroyable cette erreur de placement de la part du remplaçant de Iki. Et allez, Elissalde. Croisé pour Cédric Aimance qui rendrait sa course, il casse un plaquage, arrive à trouver un partenaire lancé, c'est bien, voilà ce jeu. Dès qu'ils animent un petit peu, hein, dès qu'ils mettent de la vitesse, les Français, on les sent avec encore Michalak, ouais, ça joue juste. Ça et là, il est à température, Fred Michalak. Michel, comme l'appellent ses potes. Là aussi, bien lu de la part d'Elissalde et des joueurs tout de suite qui se proposent. Il y a eu beaucoup de pression évidemment hein, sur les épaules françaises depuis la défaite inaugurale contre l'Argentine. Ça a été très compliqué. Oula. Oula là 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 là. Qu'est-ce qui... Ben oui, Flannery. Jean-Baptiste Elissalde, laissez les arbitres. Voilà. On a vu que M. White, il n'aimait pas quand on venait lui parler. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore là avec Flannery? Ouais, Flannery qui... on a parlé de... Allez, on va revenir au jeu parce que... Ouais, cette touche, il est irlandais ce ballon. Ouais, alors si c'est bien, il tente de relancer à la main là avec ouais, beaucoup d'envie. Organe. Mais c'est étonnant quand même dans cette équipe irlandaise, certains leaders qui ont failli. On a vu ouais, le carton jaune d'O'Connell, la Flannery, hein, certes présente dans le combat, mais responsable aussi des échecs, des trop nombreux échecs en touche dans sa responsabilité de lanceur. Et puis certains autres leaders, on les a pas beaucoup vus à l'image d'Odriscoll. Il faut dire que les Français ont fait un gros travail défensif au milieu du terrain pour bloquer là, ce trio O'Gara, Darcy, O'Driscoll, dont il faut évidemment se méfier en permanence. Le plan tactique fonctionne du côté français. Et Damien Traille qui a du mal un peu à récupérer. Time off still. Thank you. We'll put some on it, you're right. Jerry Flannery présent dans le combat qui multiplie les appels aux soigneurs. Il méritera une bonne petite bière à la fin du match pour les efforts effectués. Ça tombe bien, il est propriétaire d'un pub à Limerick. Le talonneur qui est en souffrance au milieu de cette mêlée qui avance du côté français. Pénalité, forcément, on s'est relevé. Oui, voilà, ça y est là. Donc, plus grand chose, je pense, à espérer les Irlandais. Le voici, Jerry Flannery. Qui vit un match très compliqué, pris en touche, pris en mêlée. Allez, là, avec cette mêlée au centre du terrain, plusieurs options autour de Julien Bonner avec Jean-Baptiste Elissalde, le petit coup de pied aussi par-dessus. Et Vincent Clerc qui s'en saisit encore une fois. On va peut-être le doublé de l'ailier français. C'est magnifique, Vincent Clerc, le bourreau des illusions irlandaises. Ah, attention, Monsieur White, non. On va pas se réjouir trop tôt. Que dit Monsieur White? Il va prendre tout son temps. Oui, c'est vrai que l'action paraît un petit peu confuse. Hey. Alors, sur le ralenti, je vous laisse juger, mais bon, tout semble parfaitement valable. Et franchement, là, il fallait se le peler cet essai.
Et il est accordé, le doublé à Vincent Clerc. Il avait offert la victoire à la France à Croke Park après un numéro fantastique, ce retour intérieur là où il avait mystifié la défense irlandaise. Mais là encore une fois, après le premier essai offert magnifiquement par Fred Michalak, celui-là c'est encore un petit jeu au pied d'Elissalde cette fois, mais il fallait se le faire hein, de la part de Vincent Clerc qui inscrit son 5e essai déjà dans cette Coupe du Monde. Meilleur marqueur pour l'instant de la compétition, à ce stade de la compétition. Ah, la transformation qui passe pas loin. 25-3. Alors on va revoir ça. Bon, Trimble. Ouais, bon, il est là au plaquage, Trimble, mais Dempsey se manque, Trimble également. Enfin, c'est surtout Vincent Clerc qui fait tout parfaitement. Ouais, c'est bien. Et ça y est, là, voilà, là, on est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. L'équipe de France va battre cette équipe irlandaise, ça ne fait plus aucun doute. Décrocher une 2e victoire. Et allez, il faudra finir le travail maintenant, on l'espère. Oh, Nyanga qui est parti sur son aile. Il faudra aller chercher une victoire contre la Géorgie. Et puis espérer, pourquoi pas, un faux pas de l'Argentine. Allez, les Irlandais qui reviennent dans les 22 mètres français. Voilà, ils ont vécu quand même une demi-heure cauchemardesque. On est passé de 12-3 à 25-3 en quelques minutes. Le carton jaune évidemment de Paul O'Connell. Et attention encore ce contre avec Lionel Nallet qui va venir ici gêner le petit Redan. Enfin qui paraît petit hein, évidemment quand vous voyez Lionel Nallet arriver à fond. Organ. O'Gara. Voilà ce que n'a jamais vraiment fait Darcy dans ce match, cette prise là d'intérieur, cette volonté de casser les plaquages, d'enfin de porter les ballons du côté des Irlandais de Limy. Et la Peña Bagnola qui résonne ici dans ce stade de France. On sent le début peut-être des festivités, en tout cas de la 3e mi-temps. Pour les supporters évidemment, parce que du côté des Bleus, ouais, on va surtout pousser un ou deux soulagements. Se dire que voilà, tout ne s'arrêtera pas ce soir ici au Stade de France, qu'on va pouvoir se reconcentrer tranquille face à la Géorgie. Et puis aller préparer un quart de finale de Coupe du Monde à domicile. Enfin à domicile. On attendra un petit peu, mais ça pourrait bien se passer du côté de Cardiff. Ce qui serait quand même assez incroyable pour cette équipe de France d'être obligée d'aller jouer à l'extérieur. Un match de sa Coupe du Monde, voilà. Et sans vouloir trop se projeter sur le futur, si c'était ça, et ben ce serait sûrement et vraisemblablement contre les Néo-Zélandais. Les All Blacks à Cardiff. Voilà, je vous laisse apprécier cet éventuel et futur rendez-vous. Mais il y a un match à finir, on va rester là-dessus quand même. Allez, avec des Français, on va profiter de ces dernières minutes ici. Voilà, et là il s'agit dans ces 8 dernières minutes, allez, de continuer à jouer, de retrouver de l'envie, de retrouver de l'enthousiasme, de faire plaisir aux supporters pour vraiment lancer comme il se doit cette Coupe du Monde avec du sautoir. Ouais, Rougerie, premier ballon, ouf, bien pris. Ballon disponible pour Jean-Baptiste Elissalde. Zarzeski. Allez, dans la zone d'affrontement, pris par Flannery. Attention, ce ballon, ouais, il est irlandais. Ils l'ont gratté sur les appuis, impeccable. Toujours à 14 contre 15, hein, les Irlandais. La mauvaise passe.
Passe en avant de Michalak pour son copain Yannick Nyanga, alors que Paul O'Connell voilà, fait son retour pour les 7 dernières minutes, accueilli comme il se doit par le public du Stade de France. Ouais, légèrement en avant, bien vu. Ouais, cette équipe de France de rugby qui nous donne un peu l'impression, enfin, sans vouloir faire trop de parallèles avec l'équipe de France de football de 98, mais voilà, on est dans un match dans une phase de poule compliquée pour les Français, dans des matchs avec beaucoup de tension, parfois irrespirables, entamer la peur au ventre, sans trop de certitude, avec un jeu qui parfois voilà, manque de volume, mais qui gagne en tout cas aujourd'hui face à l'Irlande, et c'est bien l'essentiel. Et puis franchement, si les rugbymen français ont le même parcours que les footballeurs français de 98, tout le monde en sera ravi. C'est une course de fond, évidemment, une Coupe du Monde. Il ne s'agit pas d'être bon dès le début, il faut monter en puissance. Et là, les Français aujourd'hui, face aux Irlandais, clairement, montent en puissance. Allez, Brian O'Driscoll. Ouais, un petit peu téléphoné là, ce retour intérieur. Donc plus rien à perdre, les Irlandais qui jettent leur dernière force dans la bataille. Josuan qui est rentré à la place de David Marty. Jean-Baptiste Poux également. Lionel Boxis. Pas d'avantage, passe en avant. L'introduction français Jean-Baptiste Elissalde. Qui peut être satisfait parce que il a mené ce match en patron. Très bon jeu au pied avec un 5 sur 7. Et ces deux échecs interviennent au moment où les Français voilà, avaient fait le plus dur. Allez, on va bien rentrer dans les 5 dernières minutes côté français. Oh, Cédric Emmons qui manque la réception de ce ballon hors jeu tricolore. 10 de plus parce qu'on a tapé un peu dans ce ballon. Shane Organ qui va essayer encore d'avancer. Avantage en cours. Damien Traille sanctionné. Il n'était pas à 10 mètres. Deuxième faute consécutive, carton jaune. Ouais, regardez, il a mis la main à la poche. Bon, ok. Ouais, dommage pour Damien Traille. Ouais, qu'on a vu un très précieux dans le jeu tricolore en première période avec son jeu au pied. Il a trouvé de bonnes touches. Il a occupé le camp irlandais à des moments importants. Il s'est montré également très efficace à la réception des jeux au pied irlandais. Une bonne performance, très bonne performance de la part de Damien Traille. Voilà, un petit peu terni par ce carton jaune pour cette seconde faute consécutive. Allez, on va être exigeant avec les Français là. Interdiction d'encaisser le moindre point. Voilà l'esprit d'équipe, le sens du collectif du côté français là qui doit s'imposer pour éviter que les Irlandais ne marquent l'essai de l'orgueil, on va dire, parce qu'il ne changera rien évidemment au cours du match, mais c'est important voilà, pour une équipe quand vous avez la victoire en poche de continuer voilà, à montrer à l'adversaire qu'aujourd'hui rien ne passera, que vous ne vous démobiliserez pas. Et les Français qui font l'effort là sur l'impact, qui emmènent et font reculer le bloc irlandais. C'est aussi dans ces moments voilà, qu'une équipe, qu'un état d'esprit se construit ou se renforce, parce que l'état d'esprit, on l'a vu aujourd'hui, hein, les Français quand même, il y a de la solidarité. Il y a une vraie équipe sur cette pelouse du Stade de France où les Bleus vont enfin retrouver le goût de la victoire.
Ouais, les Irlandais, ils n'en veulent plus là. Ils en ont marre. Ils en ont plus qu'assez. Ils auront vécu quand même une rencontre très très compliquée, ces Irlandais. Qui auront eu quand même pas mal de ballons, peut-être même un peu plus que les Français dans ce match. Mais ces 14 pénalités là commises depuis le début de la rencontre ont absolument empêché toute ambition de victoire dans ce match. Et Flannery, gros problème avec son œil depuis tout à l'heure, qui saigne. Ah voilà, on parlait de la Peña Bayona, eh bien, ça vient de là. Ouf, attention. Oui, là, depuis le début de la seconde période en mêlée, c'est un supplice hein, pour la première ligne irlandaise. Ils avaient un peu contesté en première période. Continue d'impacter. Hein. Voilà, restez concentrés, restez bien placés. Allez, voilà, bras cassés. C'est encore Sheehan qui est sanctionné. Non, il a annoncé number 16, oui. Et Sheehan qui est rentré, sorti, re-rentré à chacune des petites blessures de Flannery. Pas avec le rendement de son talonneur titulaire. Et Trimble, qui ne peut que constater les dégâts. Et qui quand même, sur l'essai de Vincent Clerc, sur le premier essai français, nous a quand même surpris là dans son placement. Et Jean-Baptiste Elissal, ouais, lui, il a envie de retourner au vestiaire aussi. Il évite d'aller se reposer, de récupérer pour préparer les prochaines échéances. Ce match contre la Géorgie et ce quart de finale, enfin, on peut le dire, qui tend les bras aux 15 de France. Et on soutiendra, maintenant on va devenir supporter des Irlandais, parce que ce serait pas mal que les Irlandais battent les Argentins et que voilà, il y ait un bon concours de circonstances qui permettent tout de même aux Français peut-être de sortir premier de cette poule, parce qu'autrement c'est direction Cardiff face aux Néo-Zélandais, et là ce sera compliqué. Julien Bonner, un de plus. Un de plus, je parle des ballons qu'il a gagné en touche aujourd'hui. Et c'est la fin de cette rencontre. L'équipe de France qui l'emporte 25-3. Soulagement et satisfaction pour Bernard Laporte et ses hommes qui, après s'être inclinés en match d'ouverture face à l'Argentine, ici même au Stade de France, retrouvent le goût de la victoire à Paris et confirment leur large succès face à la Namibie. Il faudra confirmer tout ça contre la Géorgie, mais ce soir, l'équipe de France, grâce à ce succès face aux Irlandais, eh bien, s'offre le droit de rêver à un quart de finale. S'ouvre en tout cas la voie vers ce rendez-vous